Et nous voilà réunis aujourd'hui pour une session enquête-investigation avec Charlène, chat pour les intimes, en tant que support télépathe. Chat, tu es bien installé? Oui, très bien. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Toi aussi? C'est bon? Parfait. Tout est parfait. Allez, tu commences par plonger dans la respiration. L'inspire et l'expire. Et tu plonges palier par palier dans cette sensation agréable de bien-être. Tu te connectes à ton espace de transe hypnotique et tu plonges tranquillement. Le corps se détend, l'esprit relâche. Tu te sens décontracté. Tu synchronises au son de ma voix. Et pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes à la fréquence 432 Hertz. À 3, tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 1, 2, 3. Je t'écoute. Euh, En fait, je vois le nombre affiché Mhm. et une forme d'onde derrière qui ondule, mais qui oscille. Ok. Que perçois-tu visuellement dans cette onde qui ondule? Je vois un espace vallonné, euh, un lieu. Mhm. Et en fait, cette forme d'onde oscille comme des formes de montagne. D'accord. Très bien. Reste connecté donc à la fréquence 432 Hertz et observe ce qu'il se passe au niveau d'un corps mental lorsqu'on écoute de la musique à une fréquence de 432 Hertz. Observe. Que perçois-tu? Je perçois des formes de grésillement qui qui créent en fait comme une connexion avec les parties liquides qui impriment ouais, une sorte de, enfin, c'est pas un programme, mais c'est une connexion qui se fait, qui traverse en fait tout le corps et qui crée une vibration particulière. Quand tu dis vibration particulière, tu peux définir? Là, c'est pas une vibration qui est naturelle. Elle est provoquée. Et l'effet. L'effet, oui, c'est un effet qui est provoqué par cette fréquence. Et qu'est-ce que ça provoque alors au niveau des pensées, du corps mental? Qu'est-ce que ça fait? C'est, en fait, je vois pas quelque chose d'harmonieux. Euh, c'est, il y a autre chose, il y a un autre facteur euh, qui, euh, qui intervient. Parce que c'est selon les individus, c'est pas quelque chose qui est uniforme. D'accord? Tu peux définir ce facteur qui intervient? Quel effet ça a? Quelles conséquences ça a sur le corps mental? Euh, c'est c'est environnemental. C'est environnemental, ce sont les conditions dans lesquelles l'être est. Et qu'est-ce que ça fait alors sur son corps mental? Regarde, observe un être.
corps mental, à l'écoute d'une musique 432 Hz? Selon son environnement, ça n'a pas les mêmes actions. Euh, sur un être, selon ses conditions environnementales, ça peut l'agacer. Ça peut générer des vibrations il y a une partie nerveuse en fait qui crée une forme d'excitation et d'exaltation sur l'instant et le son lui paraît désagréable. Mhm. Et sur un environnement, je suis sur le même être, hein, ça dépend juste Ouais. de l'environnement, donc les fréquences sont identiques. À un moment où il est calme, euh, ça, euh, ça fluidifie son corps mental. Une capacité de réflexion qui est plus agréable, en tout cas pour lui. Ok. Continue à observer cet individu et maintenant observe ce qu'il se passe sur le corps émotionnel ou dans le corps émotionnel pendant l'écoute d'une musique de 432 Hz. Mais il a un impact qui est pareil, ça dépend de plusieurs facteurs. Disons, moi j'ai un son qui est plutôt aigu, qui, euh, qui agit sur le corps émotionnel là, de l'individu. Et c'est comme si le corps émotionnel se calibrait. C'est pas naturel d'avoir cette vibration. C'est une vibration qui est provoquée il réagit en fonction de tous les corps, en fait. Il n'agit pas individuellement. C'est-à-dire que l'écoute d'une musique 432 Hz ne provoque pas une réaction propre, elle s'adapte et c'est selon la fréquence de l'individu. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, continue, chat, à observer l'influence de l'écoute d'une musique à 432 Hz sur le corps sexuel. Que perçois-tu? Euh, une une production hormonale, une stimulation de production hormonale. Mhm. Stimulation hormonale. Ok. Très bien. Maintenant, tu restes branché sur la fréquence 432 Hz et toutes les informations qu'elle te donne. Observe avec quelle fréquence elle interagit. Euh, alors, je vois une compatibilité par rapport à des calculs mathématiques. Euh, je vois 734, euh, Mhm. 486. Euh, ça, euh, selon des nombres particuliers, hein. Ce ne sont pas les nombres premiers. Mhm. Mais ouais, là, il y a un rapport mathématique de cohésion par rapport au Et alors, 432 Hz. la cohésion, par exemple, avec 734, qu'est-ce que ça donne? L'interaction entre 734 et 432. Observe. Et, euh, euh, comme je sais pas le mot. Euh, Ça commence par joie, altercation, comme un. J'ai du mal à le définir avec les mots. Je le vois, mais j'ai du mal à définir avec les mots.
C'est agréable ou désagréable? C'est- Ni l'un ni l'autre. C'est comme un booster. C'est comme si ça boostait quelque chose. Mais c'est un contact qui est assez fort entre ces deux fréquences. En fait, moi, je vois comme un jaillissement de quelque chose. Ça fait comme un geyser, en fait, on va dire en image, et ça donne un boost. Mais il y a besoin d'une confrontation, en fait, à la même hauteur, à la même hauteur fréquentielle. D'accord. Et si tu l'opposes à 486, 432 versus 486, ça donne quoi? L'apaisement, là, c'est calme. Il y a une D'accord. sonorité même qui est plutôt cristalline, hein. Oui, c'est apaisant, c'est reposant. Ok. Très bien. Maintenant, tu vas continuer à observer la fréquence 432 Hz et tu vas voir et observer comment elle interagit, comment le système terrestre réagit à cette fréquence lorsqu'il est soumis à la fréquence 432 Hz. Tout le système terrestre. Qu'est-ce qui se passe quand il est soumis à cette fréquence? Je fais des tremblements. En fait, ça crée tu as utilisé le terme soumis, Mhm. et, euh, et en fait, ce côté soumission, ce sont comme des tremblements, enfin, je vois Ok, je vais changer le terme. des petites. Quand le système terrestre résonne avec la fréquence 432. Observe. Ça génère un mouvement. Quel type de mouvement? Définis-le. Sinusoïdal. C'est relativement harmonieux. Tout dépend, euh, tout dépend l'impact et à quel endroit, avec quelle forme de la surface terrestre. Choisis une forme végétale. Observe quand la résonance 432 Hz rentre en résonance avec un végétal. Que se passe-t-il? Ça stimule sa croissance. Parfait. Maintenant, regarde une résonance avec un animal. Que se passe-t-il? C'est un animal ça l'angoisse. Ok. J'ai un, j'ai un tapir. Enfin, je sais pas pourquoi un tapir, mais Mhm. euh, en fait, cette fréquence, en lui, il se reconnaît pas. Ça lui fait perdre un petit peu la notion de ce qu'il est. Et, euh, et lui, ça lui crée une forme d'angoisse. D'accord. Et ce qui n'est pas le cas chez Chez la tous les plante. animaux. Là, c'est un mammifère. Mais, Ok. Trouve un autre animal, type oiseau. Qu'est-ce que ça fait? La résonance avec 432 Hz sur une alors, plante. l'oiseau, par contre, ça crée une stimulation. Ça crée comme un sifflement. En fait, ça offre une forme de résonance avec le son que produit euh, l'oiseau que j'ai là. Mhm. Une résonance pour l'oiseau agréable, désagréable. Quelles sont les C'est conséquences? agréable. J'ai une grue cendrée. Oui. En fait, la résonance du 432 Hz entre en résonance avec sa capacité, enfin, c'est la sonorité qu'elle peut produire, que ce Mhm. soit par son corps ou par sa gorge, parce que Mhm. cet animal émet. Et en fait, cette résonance
euh, rentre en corrélation avec ce qu'elle produit et il y a un sentiment de bien-être en fait qui émerge. D'accord. C'est agréable, c'est particulier, c'est même Ouais. très agréable pour cet animal. D'accord. Donc, selon l'animal, en fait, et la fréquence qu'il émet lui-même, l'onde 432 Hz, cette fréquence-là, encore une fois, s'adapte et dépend, en fait, du facteur environnemental ou de l'état, la condition fréquentielle de ce qui reçoit cette fréquence, si j'ai bien compris. Oui, oui, c'est ça, D'accord. c'est ça. Intéressant. Ok. Reste toujours branché sur la fréquence 432 Hz. Et tu me trouves l'information. Existe-t-il des corrélations entre les fréquences émises par l'univers et la fréquence 432 Hz? Regarde. Euh, ah, je perçois une sorte de spirale qui génère un vortex. Mhm. Il y a une corrélation entre les ondes, les fréquences émises dans l'univers et la 432. Observe. Ben, euh, c'est comme si c'était produit, si c'était produit par des formes de stimulation. En fait, je suis entre les deux. Je suis entre un univers infini et cette création fréquentielle, hein. Et quand on va dire qu'elle se rapproche de la planète Terre, elle s'étend Mhm. et crée une forme de dispersion de cette fréquence. D'accord. C'est comme s'il y avait une forme d'altération entre, on va dire, sa création dans la partie, on va dire, cosmique et quand elle est voilà, sur la planète Terre. Il y a une dispersion et elle est un peu altérée, mais pas plus que ça. Ok. Éloigne-toi de la planète Terre, va plus profondément, plus loin dans l'univers. Observe les fréquences de l'univers. Perçois-tu la fréquence 432 dans d'autres espaces, d'autres points de l'univers plus éloignés de la Terre? J'ai une lumière qui ressemble à comme une étoile. Approche-toi, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est oui, c'est une forme, enfin oui, ouais, c'est ce qu'on pourrait définir comme une étoile, mais ça fait partie d'une forme de galaxie. Et il y a en fait, il y en a plusieurs qui vibrent toutes alors pas tout à fait 432 Hertz. J'ai 432,54. Enfin voilà, il y a d'autres chiffres. Où là, ça serait c'est la fréquence, on va dire, pure, entre Oui. guillemets. Il n'y a aucune altération autre. Elle se disperse telle qu'elle est voilà, et ces points de lumière en fait résonnent entre eux cette fréquence émet une forme de son où il y a Mhm. donc ce tourbillon que j'avais perçu auparavant, sauf que là il est beaucoup plus euh, il est plus lent. D'accord. Il, s'adapte en fait à cette fréquence, à cette onde de forme, et lui il est voilà, pur, on va dire c'est comme ça. Et les conséquences alors de cette onde de forme plus pure, plus lente sur le système que tu observes là? Ça le maintient dans le tourbillon. En fait, ça crée comme un enfermement. Ça, en fait, ça émet une forme
de carburant, on va dire ça comme ça. Une forme de carburant qui maintient donc cette forme de, voilà, de spirale qui tourne pleinement et qui est, ouais, qui reste, on va dire, dans son espace, mais c'est immense, hein, c'est pas Mhm, petit, hein. Après, quand ça s'étend, ça se disperse, mais c'est quand même quelque chose de très, très grand. mhm, Euh, mais il y a d'autres formes de planètes, formes de vie autour et qui se tiennent à l'écart. Le champ en fait magnétique que ça émet, ça reste dans son espace. Ce qui se rapproche en fait, ça peut être détruit ou altéré. Donc, ce que tu m'expliques, c'est que cette onde de 432 Hz, virgule quelque chose dans cet espace est plutôt négatif, détruit, contracte et enferme. Dans sa forme, oui, on va dire ça fait, c'est une forme, enfin en tout cas une fréquence qui est originelle là où je suis, Mhm, dans cet espace. Et pour que ça soit, on va dire, supportable, euh, la fréquence il faut qu'elle se disperse. Il faut qu'il y ait une forme de dispersion et qu'elle puisse être plus, on va dire, plus supportable et générer quelque chose qui peut être, on va dire, positif. mhm, mhm. Et à la base, c'est une forme de carburant, un Mhm. stimulateur par rapport à l'espace où je suis. Elle n'a pas de fonction de faire du bien ou du mal ou autre, hein. C'est, D'accord, d'accord. Ok, reviens sur Terre avec la fréquence 432 Hz dans la musique. Tu reviens sur Terre maintenant et tu vas observer et plonger dans la musique du canon de Pachelbel, qui utilise la fréquence 432 Hz et qui utilise aussi une rythmique, une mélodie particulière. Regarde l'association de ces deux-là. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? euh, je vois une forme d'hypnotisation. Mhm, En fait, je vois des gens qui écoutent cette fréquence et ce son, de ce qui se oui, dégage, et je les vois comme s'ils étaient, en terme qui vient, c'est comme un état larvaire, hein. Euh, ok, je vois des mouvements, en fait, il y a un mouvement du corps, de la tête par rapport au son qui est émis, mhm. avec la fréquence qui s'en accompagne. Et il y a comme une attraction, comme un aimant. Et j'ai vraiment ce terme d'état larvaire, comme si ça imprégnait cette fréquence s'imprégnait en fait en chaque être. Et quelles sont les conséquences sur l'être, sur son corps physique? Euh, Observe. Comme une forme de déconnexion. Euh, ouais, une sorte de d'absence. Ouais, voilà. Déconnexion de ce qu'il est, une forme d'absence. Mhm, Mais ça dépend quand même des êtres. Euh, il y a une sensibilité qui est pas identique à tous. mhm. Donc l'impact est différent selon l'être, selon la personne qui écoute. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois d'autres informations pertinentes sur la fréquence 432 Hz si tu l'opposes à la fréquence 440 Hz dans la musique toujours? Observe l'opposition 432 Hz, 440 Hz. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Ça génère pas le même type de fréquence. L'impact est moins important. C'est-à-dire 440, l'impact est moins important que 432? Oui, parce que le 440 Hz, enfin, le son que je perçois est plus,
euh, est plus étendu, il y a plus de fluidité. Il y a, euh, donc, il peut par exemple être entendu et ne pas avoir une réaction, comme s'il traversait un corps sans forcément stimuler euh, au niveau d'un être, que ce soit stimulation au niveau de tout ce qui est fluidique Mhm. ou le corps mental, ou ces corps-là, ils peuvent être juste traversés. Le 432 Hz, c'est pas, il a, il a plus d'impact, plus d'action. Ça peut être refusé et ne pas générer quelque chose de négatif, Euh, mais peut laisser un peu plus une empreinte, comme un côté addictif quelque part, où son empreinte peut laisser, où des êtres peuvent avoir envie d'en écouter encore plus. Ça revient sur ce côté un peu hypnotisable par rapport au son qui a, enfin à la musique. Mhm. Euh, Mhm. le 440, moins. Je vois qu'il a moins oui, moins d'impact. Intéressant. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres informations pertinentes? Non, je veux juste que les fréquences en fait fonctionnent comme, enfin, peuvent agir comme des formes de particules, hein, et que Ok. selon le moyen de diffusion, Mhm. que ce soit par des objets mécaniques, électroniques ou par des sons qui sont recréés, euh, on va dire que le programme de la fréquence reste présent et l'impact est différent selon le moyen de diffusion. Et, seul, on va dire seulement dans un cadre qui serait où il y aurait du vide en fait, il y aurait pas d'oxygène. Je sais pas trop comment l'expliquer, Mhm. mais Ok. sur Terre, on va dire voilà, il y a de l'oxygène, il y a de Mhm. l'hydrogène, il y a des formes de particules d'air. Et, et par rapport, on va dire, au 432 Hz de cette autre galaxie originelle, il est déjà altéré dès qu'il il s'éloigne voilà, il a déjà une forme altérée. D'accord. Ok. Très bien. Allez, tu vas déconnecter de tout et de tous et tu vas revenir dans tes fréquences à toi, uniquement les tiennes. Tu reviens dans tes fréquences, tu déconnectes complètement de tout et de tous, de toutes ces informations, de tout cela. En revenant dans tes fréquences, tu profites de cet instant pour aller observer ton espace, voir si tout te convient, si tout va pour toi, et tu boostes tes fréquences dans ce qui te paraît le plus pertinent, le plus judicieux pour toi. Et tu boostes tes fréquences dans le sens de ton harmonie, de ton bonheur, de ton bien-être. À deux, les pulsations du cœur et la respiration ancrent tes fréquences dans ton espace physique. Et toutes les cellules de ton corps physique se nourrissent de tes fréquences, uniquement des tiennes. Et à trois, tu reviens ici et maintenant dans cet espace-temps.